Proclamation. Le Dieu des cieux, notre Dieu, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur, notre Père élevé en gloire, en grandeur, nous nous réjouissons de t'appartenir, toi qui es le Dieu de la famille. Seigneur, merci parce que tu nous as donné l'héritage de la vie familiale et tu nous accordes la grâce de marcher dans cette vie familiale sous le regard de ton esprit. Tu nous ouvres cette semaine pour que nous parlions de la famille. Nous nous soumettons à toi et nous te présentons toutes les familles, Seigneur, pour que la grâce qui vient de toi se manifeste en leur faveur, selon les paroles que tu nous donnes de déclarer tout au long de cette semaine. Merci pour ce jour de proclamation que tu conduis sous le regard de grâce, sous le regard de puissance de ton esprit. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis de la proclamation, famille, en tout lieu où vous vous trouvez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons parcourir toute cette semaine en parlant de la famille, en puisant dans la Bible les ressources pour déclarer des paroles en faveur de nos familles. Et nous savons que Dieu est fidèle pour nous apporter la bénédiction dont lui seul a le secret. Alors je voudrais vous inviter en tout cas pour cette première proclamation de cette semaine en faveur de la famille à aller avec moi dans le texte de Josué chapitre 24, le verset 8 au verset 13. Josué chapitre 24, verset 8 au verset 13, voici ce qui est écrit. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitent de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébousiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Amen. Ah, cher ami, je me réjouis, regardez. Dieu parle à son peuple. Josué est en train de conduire le peuple et c'est Josué qui a fait entrer le peuple dans la promesse que Dieu avait faite depuis longtemps à Abraham, qu'il a renouvelée au fur et à mesure jusqu'à Moïse, avant Josué. Et Josué finalement est celui qui a fait entrer le peuple de Dieu dans son héritage. Et Josué est en train de faire le bilan, ce qu'il en a été des familles d'Israël, de la promesse que Dieu avait faite, de ce que Dieu a accompli lui-même, de la victoire que Dieu a accordée, de l'établissement que Dieu a rendu possible pour donner à son peuple un héritage que personne d'autre ne peut leur ravir. Nous parlons de famille
Et ce sont les familles d'Israël que Dieu a conduit ainsi. Les armées, on dira ailleurs, cher ami, les tribus d'Israël, le peuple qui appartient à Dieu. Dis-moi maintenant, toi en ce qui te concerne, sur la route sur laquelle tu es en train de marcher, dans la destinée familiale que Dieu a préparée pour toi, qui te conduit. Ah oui, pour Israël, c'était l'Éternel qui les conduisait, il les a conduits fidèlement. Et toi, quelqu'un peut-tu le dire? Moi, ma maison, c'est l'Éternel qui l'a conduit. Il a conduit avec fidélité. Il conduit ma maison avec puissance. Ah oui. Ah Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous fais marcher pour nous faire entrer, Seigneur, dans les promesses que tu nous as faites. Qu'est-ce que tu dis pour ta famille, cher ami? Pour ma maison, pour ma famille. Seigneur, c'est toi qui nous conduis sur le chemin. C'est toi qui nous conduis vers l'accomplissement des promesses que tu as faites pour la famille. Nous sommes ton peuple, ma maison et moi. Nous nous laissons conduire par toi. Ta main puissante est sur nous. Tu nous diriges, tu nous orientes. Ah Dieu, qu'est-ce que tu dis, cher frère? Ah, pour ta famille, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour ta maison? Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel nous conduit. Alors tu vois ici, tel que Josué est en train de parler, ça donne une image de Dieu qui a pris son peuple par la main pour le faire progresser pas à pas dans les différentes étapes. Il y a eu des étapes de combat, mais il y a eu aussi des étapes de victoire. Et il y a eu des étapes d'établissement. Qu'est-ce que tu dis? Pas à pas, dans toutes les étapes de notre marche, Dieu conduit ma maison. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel nous tient par la main et il nous fait avancer. Qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît? Il te fait avancer avec ta maison ou bien il vous laisse vous débrouiller sur le chemin? Il a fait des promesses, chacun se débrouille pour y entrer? Non, Dieu lui-même nous conduit. Dieu lui-même nous fait avancer, étape par étape, pour que nous arrivions. Alors dis-moi, si Dieu te conduit, est-ce que tu vas franchir les étapes avec ta famille ou bien est-ce que tu seras bloqué en route avec ta maison? Qu'est-ce que tu dis? Ah, nous franchissons toutes les étapes au devant de nous sur notre chemin parce que l'Éternel nous conduit lui-même. Au nom de Jésus-Christ, dis quelque chose s'il te plaît. Il faut dire quelque chose concernant ta famille, le projet que Dieu est en train d'accomplir. Est-ce que ce projet-là se réalise? Est-ce que tu crois qu'il se réalise ou bien tu crois que tu vas te débrouiller? Ah non, nous franchissons les étapes sous le contrôle de l'Éternel et Dieu nous fait entrer dans l'accomplissement des promesses qu'il a faites. Au nom de Jésus-Christ. Alors écoute. On dit, je vous conduisis dans le pays des Amoréens et qu'est-ce que je fis? Il dit, il combattit contre vous et je l'ai livré entre vos mains. Alors dis-moi, dans la marche dans laquelle vous êtes, il y a des attaques de toutes parts, il y a des oppositions de toutes parts, contre votre maison, contre votre famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire quelque chose, ils combattent contre nous, mais l'Éternel les livre entre nos mains. Nom de Jésus-Christ, à toutes les oppositions, tout ce qui se lève pour être une occasion de trouble contre ma maison, à tout ce qui combat contre ma maison, combat, mais l'Éternel nous les livre entre les mains. Nom de Jésus-Christ, il nous livre tous les ennemis qui s'opposent à nous. Il nous livre toutes les circonstances qui s'opposent à nous. Dis quelque chose, s'il te plaît, cher ami. Dis quelque chose. Dieu vous les livre ou bien Dieu vous laisse vous débrouiller? Il nous les livre. Et quand il vous les livre, qu'est-ce qui se passe? Nous triomphons d'eux au nom de Jésus-Christ. Il dit, je les livrerai entre vos mains. Je les livrerai. Il les livre ou bien il ne les livre pas. Il les livre. Tous les ennemis, vous savez, votre vie familiale. Regardez souvent les combats que vous devez mener.
Regardez, par exemple, souvent dans certaines familles, la question de la mort qui frappe constamment. Mais vous ne pouvez pas regarder les choses comme normales. Regardez les difficultés dans certaines familles où les enfants ont du mal à progresser. Regardez dans certaines familles où on a du mal, même en tant que couple, à faire des enfants. Regardez dans certaines familles où la provision matérielle devient une source de crise. Mais ça, c'est pas normal. Dieu a fait des promesses dans sa parole. Ces promesses-là doivent s'accomplir. Elles doivent s'accomplir. Donc Dieu lui-même nous conduit et il ébranle les résistances. C'est vrai, il le fait ou bien il ne le fait pas. Il ébranle toutes les résistances. Il les fait tomber. Les résistances sur notre chemin, les oppositions. L'Éternel nous les livre, les soumet à notre autorité. Nous triomphons. Le Dieu des cieux nous fait avancer dans la victoire par le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis pour ta maison? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Écoute même ce qu'il dit. Il dit, je l'ai livré entre vos mains et j'envoyais devant vous des frélons qui les chassaient loin de votre face. Regarde par exemple. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Écoute-moi, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Les oppositions se lèvent au-devant de nous. L'Éternel les chasse. Nom de Jésus-Christ. Ma famille progresse. Ma famille avance. Elle va de l'avant. Les oppositions, les résistances sont chassées devant nous. Nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, j'ai envoyé des frélons. Donc les frélons les ont poursuivis. C'est une armée de l'Éternel. Donc les frélons, c'est Dieu qui délègue son armée au-devant de vous. Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel combat lui-même pour nous. Il délègue son armée au-devant de ma maison. Dans notre progression, dans notre avancée. Et toutes les oppositions sont chassées de devant nous. Au nom de Jésus-Christ, il faut parler pour ta maison, s'il te plaît. Vous savez, même quand il y a une énergie spirituelle qui est suffisante, l'ennemi passe toujours par un chemin quelque part détourné. Et puis il vient frapper dans notre maison. Soit il y a une maladie bizarre qui se développe quelque part, soit il y a quelque chose qui nous fait dépenser plein d'argent. Quelque chose de ce genre qui devient un problème pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son armée au-devant de nous et il les met en déroute au nom de Jésus-Christ. Écoute, s'il te plaît. Il dit Balak, roi de Moab, s'est levé pour combattre Israël. Il a appelé Balaam, le voyant, pour maudire. Mais au lieu que Balaam maudisse, Dieu a tourné la malédiction en bénédiction. Cher ami, qu'est-ce que tu penses? Dieu tourne. Il fait quoi? Il tourne tous les projets de malédiction en bénédiction en notre faveur. Nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Oui, on peut nous maudire. Tous les ennemis peuvent faire des projets. Tout le monde peut faire des projets pour maudire ma maison. Mais l'Éternel tourne. Il tourne en bénédiction. Il tourne toutes les actions en bénédiction. Il tourne toutes les paroles en bénédiction en faveur de ma maison. Nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Donc si quelqu'un est en train de faire des tractations pour que l'échec s'attache à ta maison, au lieu de l'échec, qu'est-ce qui vient? Le succès. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il change ou bien il change pas? Il change la malédiction en bénédiction. Il faut le dire, s'il te plaît, si tu le crois. Regarde tes enfants. Dis-lui que Dieu change tous les projets de l'ennemi en bénédiction en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis quelque chose. Il faut parler, ça te concerne. On dit, on a appelé un prophète, un voyant, pour venir maudire. Parce que le roi de Moab pense que ce monsieur-là, Dieu va l'écouter. Mais parce que Dieu justement l'écoute, Dieu transforme la parole dans la bouche de ce prophète. Et cette parole qui était censée apporter la malédiction, apporte quoi? La bénédiction. Il faut le dire. Tout ce qui peut paraître être un élément négatif est changé en bénédiction. Donc l'infertilité est changée en fertilité. L'échec est changé en succès. La maladie est changée en guérison. Vas-y. La pauvreté est changée en provision matérielle, en provision suffisante pour ma maison. Parce que Dieu change. Il change ou bien il ne change pas?
Écoute, il dit, je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, il dit des vignes que vous n'avez point plantées, tu comprends? C'est-à-dire la provision que Dieu nous donne, cette provision-là, elle vient de la puissance et de la souveraineté de Dieu, tu comprends? C'est-à-dire ce qu'on n'a pas bâti, Dieu nous donne ça. Tu comprends? Il élargit nos possessions. Il élargit notre héritage. Ce qu'on n'a pas planté, Dieu nous en fait profiter. Ça veut dire que quelqu'un plante et puis nous, on en reçoit. On reçoit cela comme une bénédiction pour notre provision. Ah, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui plante quelque part puisse t'envoyer, quelqu'un qui travaille quelque part puisse pourvoir à tes besoins? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce qu'il peut renouveler la provision? Une provision divine, ça vient du ciel. C'est Dieu qui apporte la provision du ciel. C'est vrai ou bien c'est faux? Il apporte, vas-y pour ma maison, il apporte la provision. Elle vient de Dieu, elle nous vient de Dieu. La provision que l'Éternel nous donne, il nous donne la provision au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Il nous apporte la provision pour notre vie familiale. Ah, les ressources ne manquent pas. Je dis non. Elles ne manquent pas. La provision ne manque pas. Je dis non. Oh Dieu, tu étends nos limites, tu élargis nos possessions. Éternel, tu nous établis, notre Dieu. Et les projets que tu fais se manifestent en notre faveur. Nous recevons et nous nous réjouissons au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Dieu, tu nous conduis, tu nous protèges et tu pourvois à nos besoins. C'est vrai? On peut le dire ensemble, l'Éternel conduit ma maison, il protège ma maison et il pourvoit en faveur de ma famille. Ah, est-ce que tu peux le dire encore avec moi? L'Éternel conduit ma famille, il protège ma famille et il pourvoit aux besoins de ma maison. On peut le dire encore une dernière fois ensemble, l'Éternel conduit ma maison, il protège ma maison et il pourvoit aux besoins de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire. Alléluia. Ah, Dieu de la famille, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais. Tu nous conduis, tu nous protèges, tu pourvois pour nous, Seigneur. Et nous bénissons le nom du Dieu que tu es pour ta fidélité et pour ta bonté qui se manifeste pleinement. Au nom de Jésus-Christ, on peut dire ensemble, Amen. Josué chapitre 24, versets 8 à 13. Sur le souvenir de ce que l'Éternel a accompli, nous entrons dans les accomplissements divins. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'était Proclamation.